Synthé Night Club, l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active. Présentée par Keun. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le 141e numéro du Synthé Night Club. Je suis ravi de présenter l'émission de ce soir. Vous savez, dans la saison, il y a eu des moments où je préparais l'émission en me disant « Mais bordel, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir raconter ?» Des moments où les défaites s'enchaînaient avec toujours les mêmes problèmes qui paraissaient insolubles, avec une direction absente et muette, aucun enjeu apparent puisque on était dans le ventre mou. Et puis là, ce soir, honnêtement, je me demande comment on va réussir à parler de toute l'actu en une heure. Bon, déjà, il y a eu le match de vendredi. Le genre de match qui pourrait passionner même quelqu'un qui déteste le foot. Des tribunes sublimes, un véritable enjeu, des rebondissements dans le scénario. Bref, tout était réuni pour passer une soirée de folie si on nommait le scénario cruel de la fin de match. Et puis la vente, les amis. Honnêtement, la série de la vente du club qui a duré autant que la série Lost arrive peut-être enfin à son dénouement. Espérons d'ailleurs un meilleur dénouement que pour Lost. Avec cet après-midi donc l'officialisation de l'ouverture des négociations exclusives. On va bien sûr en parler ce soir et on vous expliquera en détail où ça en est exactement. Et puis j'ai pas fini, encore un autre événement, mais qui concerne cette fois le Synthé Night Club. J'ai l'immense plaisir de vous annoncer ce soir que dans la bande des chroniqueurs de l'émission, nous avons un nouveau camarade. Pour être honnête, quand on me l'a dit, j'y croyais même pas. Un camarade tout juste retraité des pelouses, qui a marqué tout amoureux du football, qui a suivi le championnat de France ces dernières années. Nous accueillons ce soir Nolan Roux. Bonsoir Nolan. Bonsoir. Comment vas-tu ? Ça va très bien, merci. Eh ben, en tout cas, ouais, on est tous très contents de t'accueillir parmi nous. Et puis voilà, on va parler un petit peu de la SSE tous ensemble. Bien sûr. Et puis le Synthé Night Club, c'est pas que des stars. Encore que bon, notre deuxième chroniqueur du soir est un peu un chroniqueur star dans le paysage médiatique stéphanois. Bonsoir, Joss Randaloglio. Bonsoir. Salut Ken, bonsoir à tous. Et je suis aussi ému que ravi de faire la première émission de Nolan, qui est un joueur que j'aimais beaucoup, et je suis très content qu'il nous rejoigne. C'est gentil, merci. Il va voir qu'il va pas, il est pas à l'abri de passer un bon moment. On J'en verra. doute même pas. On verra à 22h quand on débriefera l'émission en off et qu'on fera le bilan de la soirée. Et puis pour nous accompagner tout au long de l'émission, faire remonter vos remarques du chat et bien sûr organiser le barbecue de fin de saison, Gab est avec nous ce soir. Bonsoir Gabriel. Salut Keun, salut Nolan, salut Joss. Les saucisses sont déjà prêtes pour le barbecue. Je vous attends nombreux. Parfait. Donc bien sûr, bonsoir à vous qui nous écoutez, soit en replay, soit en direct, donc sur Twitch et sur YouTube. Gros programme ce soir, on va pas perdre de temps. C'est parti, jingle. Active Synthé Night Club, le débrief. Alors, ce soir, messieurs, on va parler donc, comme on le disait, du match contre Rodez, on évoquera la fin de saison, on parlera bien sûr de la vente du club, mais avant toute chose quand même, avant qu'on commence, j'aimerais quand même, pour t'accueillir dignement, Nolan, te poser vite fait une ou deux questions, justement, savoir quel est un petit peu ton rapport avec Saint-Étienne. Est-ce que tu continues de suivre le club? Est-ce que tu as gardé des contacts dans la région ou avec des anciens partenaires? Est-ce que tu connais des joueurs actuels du club? Bref, dis-nous un petit peu quel est ton rapport avec le club de l'AS Saint-Étienne. C'est très simple. C'est très simple quand tu as joué pour Saint-Étienne, que ce soit 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Pour ma part, c'était 2 ans. Et quand j'ai connu l'ambiance de Geoffroy Guichard, quand j'ai connu le stade plein, quand j'ai connu les personnes qui travaillaient quand moi j'y jouais, tu as toujours un regard. Tu as toujours un regard sur la SS parce que c'est un club qui marque. C'est un club qui marque une vie. C'est un club qui marque un footballeur. Et pour ma part, pardon, je garde encore des contacts avec. J'ai eu Loïc Perrin, avec qui j'ai joué et qui est maintenant directeur sportif. J'ai encore des contacts avec Anthony Briançon, le capitaine, parce que j'ai évolué avec lui à Nîmes et on a toujours gardé de bons rapports et on s'entend très bien. Et puis avec Kervin aussi un peu, Cardona, parce que je l'ai connu. Tu l'as connu à Brest?
Alors non, pas à Non, Brest, parce mais qu'il était bien après toi, en fait, oui. c'est ça, c'est Mm. exactement ça. Mais comme il a évolué à Brest et comme je l'ai vu marquer des buts, et en tant qu'attaquant, ben, on a un peu aussi le même caractère. Donc Gauthier aussi, l'Arseneur. Oui. Donc c'est pour ça en fait tous ces joueurs-là qui sont plus jeunes que moi, mais euh, mais euh, mais j'aime bien parce que tu découvres des gens différemment parce que tu les rencontres pas sur le terrain entre guillemets, tu les rencontres après un match dans une discussion euh, très simple. Et ouais, Saint-Étienne, ça marque une carrière, ça montre aussi beaucoup de choses. Tu ressens une ferveur, tu Ouais. ressens toute la ville qui est derrière un club. Et c'est pour ça que je suis encore. Alors, je regarde pas tous les matchs. Bah, t'as Mais joué par dans contre, les tellement de résultats. clubs, si tu devais regarder tous les matchs de tous tes anciens clubs. Oui, non, mais c'est vrai. Mais quand tu as des attaches avec un club, eh ben, tu regardes les résumés, tu regardes les buts, tu regardes le classement, tu regardes des choses comme ça. Ouais. Et puis après, tu demandes à ceux que tu connais qui jouent au club, est-ce que ça va? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que l'ambiance, ça va? Voilà, c'est Ok. des choses très simples, mais c'est important. Ok, parfait. Et juste, la semaine dernière, j'étais au stade avec Joss et Oui. il a sorti une anecdote sur toi que je savais pas. Apparemment, dans un interview, alors je sais pas quand, peut-être que Joss pourra étayer le propos, tu disais ne pas forcément être passionné de football en dehors du fait que ce soit ton métier. Et du coup, moi, ça m'a surpris parce que si juste après l'arrêt de ta carrière, tu rejoins directement une émission comme le Santé Night Club, c'est quand même que le football t'intéresse un minimum, non? Alors le football, ça fait partie de ma vie. Depuis que je suis né, je baigne dedans parce que mon père était joueur aussi de foot. Ouais, Bruno Roux. Mais exactement. Mais par contre, voilà, moi, je suis quelqu'un qui a fait du foot parce que je prenais du plaisir sur le terrain. En Hmm. fait, c'est ça. Après, être passionné, oui, mais quand je rentrais chez moi après un entraînement ou après un match ou quelque chose comme ça, je j'allumais pas la télé pour regarder du foot. Ouais. Ça ne m'intéresse pas. Et, euh, Oui, et et puis il faut aujourd'hui, en couper aussi. fait, Quand t'en bouffes toute la journée. oui, mais certains après font. Chacun fait comme il veut, chacun est différent. Mais moi, c'est vrai que je faisais du foot et puis après, j'avais autre chose. J'avais autre chose à côté pour justement mentalement euh, avoir d'autres choses à voir, Ouais. d'autres occupations pour être mentalement, comme on dit, frais et prêt à être disponible. Mais c'est vrai que oui, il y a beaucoup de choses que j'ai dit quand j'étais joueur, mais ce qui est encore vrai aujourd'hui, parce que j'ai dit le jour où je prendrai plus de plaisir sur un terrain, j'arrêterai le foot. Et c'est ce qui s'est passé. Donc les deux se rejoignent. Ok, eh ben écoute, merci beaucoup pour ces réponses et encore une fois, bienvenue parmi les chroniqueurs C'est du gentil. Synthé Night Merci. Club. On va venir un petit peu du coup sur le match contre Rodez. Alors en illustration, si vous êtes actuellement sur le stream, vous verrez plutôt des photos d'entraînement parce que le club a décidé de ne pas mettre de photos du match contre Rodez, alors que pourtant il y avait des clichés absolument magnifiques à faire, notamment des tribunes. Ah Euh, oui. Joss, je vais venir vers toi déjà. Euh, C'est gentil, ça, Ken. Rapidement sur les tribunes, est-ce que c'est une des plus belles ambiances que tu as vues ces dernières années, avec tous les tifos déployés, avec l'ambiance tout au long de la rencontre? Qu'est-ce que tu aurais à nous dire, toi, vu du stade? Ouais, c'était chouette. C'était vraiment chouette. Et ça fait plusieurs matchs que c'est chouette. Franchement, c'est là cette série de mémoire de supporters, ça fait longtemps que j'en avais pas vu, en tout cas pas de manière aussi persistante. J'ai été aussi, alors je suis aussi surpris, plutôt dans le bon sens du terme, du fait que ça se fasse sans débordement majeur. C'est une ambiance positive. Alors après, il y a un débat autour de ça, parce que j'en ai parlé avec d'autres qui trouvent que le stade est pas assez méchant avec les joueurs quand ça va pas. Bon, on pourra en parler longtemps, mais en Ouais, tout cas, c'est un vrai débat. c'était plein, c'était beau, il y avait des tifos, les gens semblaient contents d'être là.
Et ça, c'est quand même important, parce que moi, on me rappelle de périodes pas si lointaines que ça, où autour de moi, j'avais des gens qui semblaient pas contents d'être là. Mais parce qu'il se passait rien aussi sur la pelouse, parce qu'il y avait pas il y avait pas de communion avec le groupe, il manquait toutes ces émotions-là, en fait. Mm. Et là, on a retrouvé ces émotions. Alors bon, elles ont été un petit peu douchées par le résultat et par le contenu de ce qui s'est passé vendredi. Et c'est dommage parce que ça aurait été tellement. Je pense que je m'étais fait un plan avec un scénario différent, avec une victoire et peut-être une défaite d'Angers. Là, ça aurait été absolument magique. Ouais. Malheureusement, l'histoire s'est écrite autrement et c'est comme ça. Et maintenant, il faut avancer avec ça. Et, ben, justement, par rapport au contenu du match, on a vu des. Alors, il y a les pompiers qui passent à côté de chez moi. On a vu des verres un petit peu absents entre guillemets des débats pendant une grande partie du match. Nolan, toi qui du coup a joué pendant de nombreuses années, est-ce que ce genre de match avec un très fort enjeu en termes de pression, comment tu les abordes ce genre de match? Parce qu'on a senti soit de la fatigue physique, soit de la fatigue mentale, peut-être des deux. Oui, je pense qu'il y a un peu des deux. Parce que la saison a été longue, il y a eu pas mal de rebondissements. Au départ, c'était très compliqué. Ça s'est projeté très, très, très vite vers le haut. Et puis après, à un moment, il faut plus se cacher. C'est-à-dire qu'arrive un moment, vu le classement, vu les échéances, voilà, ça a été annoncé. La SS joue la montée, ça gagne, ça joue bien, Irvine en feu, ça prend plus de buts, Gauthier qui fait des matchs extraordinaires, et puis arrive un petit peu des péripéties, comme chaque fin de saison. Comme chaque fin de saison, il y a un peu de péripéties. Gauthier qui se blesse, quel gardien on met, quel ci, quel ça, et je pense qu'il y a il y a une attente, il y a une attente parce que c'est tout un peuple, même beaucoup de gens qui suivent la SS ou même qui ne le suivent pas se disent le club doit remonter en Ligue 1, ce qui Ouais. est tout à fait normal. Donc en fait, toute cette pression-là, entre guillemets, quand on est sur le terrain, moi, je ne l'ai jamais ressenti. Mais tu sens une attente. Il y a une attente. Tu sens l'attente. Quand tu es dans le vestiaire avant un match, tu sais que tous les matchs qui vont arriver, donc je parle des trois précédemment, il faut faire un résultat. Il faut faire un résultat parce que tout le monde attend que Angers passe à travers, mais il faut gagner. Il faut gagner les matchs. Tu ne peux pas dire on fait match nul ou si on perd. Alors, il y a eu des jokers un peu de brûlés, mais ça, il en faut. Donc, en fait, c'est tout un peuple vert qui attend qu'il se passe quelque chose. Et cette atmosphère-là, on la ressent aussi de par les tribunes. Les gens sont là, mais les gens attendent que Saint-Étienne gagne, mais sont stressés aussi parce qu'à tout moment, il peut se passer quelque chose, parce que c'est la Ligue 2, parce qu'il y a des rebondissements. Parce que c'est oui, parce que c'est serré. Alors qu'est-ce que le club décide? Qu'est-ce que l'entraîneur décide? Qu'est-ce que les joueurs y décident? On attaque, on y va à tambour battant, on essaye de marquer des buts, mais si on en prend un, comment on réagit? Donc en fait, il y a tout un osmose. Alors oui, bien sûr, le stade est plein, il y a des tifos, mais ça, je suis même pas surpris. Ça, j'ai envie de dire, c'est la base de Geoffroy Guichard. Ouais. Mais tout ça, ça peut être très entraînant de jouer à domicile parce qu'on sent tout un peuple qui est derrière nous. Mais il y a aussi ce côté où on se dit, ouais, faut pas qu'on se rate. Faut pas faillir. Moi j'ai une question j'ai une question pour Nolan, c'est super important ce qu'il vient de dire. Une question à l'ancien joueur. Parce que nous, en tant que néophytes supporters, on a tous l'impression depuis quelques matchs que que tous les mecs tirent la langue, qu'ils sont fatigués. Oui, mais ça, c'est probablement une vérité. Je pense que c'est une vérité. Excuse-moi, je te coupe la parole, mais je pense que c'est une vérité. C'est une fatigue peut-être pas forcément physique, mais peut-être mentale, de se dire on n'est pas loin, mais à la fois il faut encore franchir des étapes. Et ça, peut-être que c'est très dur parce que la fin de saison arrive, parce qu'il faut remplir un objectif, parce qu'on n'est pas loin, mais à la fois, on est Alors loin. Donc, il y a justement, tout moi, ça. c'est la question que je voulais te poser. C'est que quand tu arrives, bon, on est à peu près tous d'accord sur le constat que le groupe arrive un peu au bout, fatigue physique, fatigue mentale. Nous, on a l'impression dans les tribunes que Geoffroy Guichard va servir à amener ce dépassement, c'est-à-dire aller au-delà de sa limite. Et moi, je l'ai pas vu ça vendredi.
Donc je me dis peut-être que ça a eu l'effet inverse, c'est-à-dire que par rapport à ce que tu disais juste avant, est-ce qu'il y a un moment donné où cette attente qu'on sent à travers toutes ces tribunes, ça n'a pas l'effet contraire, c'est-à-dire que les mecs qui sont déjà un peu à bout, ça les tétanise. Est-ce, Enfin, c'est est-ce, un peu l'impression que dans, j'ai l- eue moi. Peut-être, dans l'idée, c'est peut-être, est-ce que ça peut-être. inhibe ou est-ce que ça désinhibe, quoi, au final, cette pression? Ouais, je comprends très bien. Ben, peut-être parce que tu as, tu sais que les tribunes, ils attendent quelque chose. Quand tu joues à domicile, tu sais que les gens, ils viennent, le stade est plein, et tu sais que ils attendent que tu gagnes parce que ce qui est une logique. Mais après, est-ce que ça peut pas faire, entre guillemets, je vais pas dire déjouer, mais est-ce que ça peut pas, comme tu l'as précisé, un peu paralyser le joueur ou se dire, oh là là, si je tente quelque chose et ça marche pas, eh ben là, du coup, il y a toute la tribune qui va dire, bah non, c'est pas ça qu'il fallait faire. Peut-être, je sais pas. Je pourrais pas répondre à ta question, mais elle est intéressante parce que peut-être que justement, les joueurs, ils se disent, oula, on doit gagner, mais peut-être qu'on est un peu fatigué, peut-être que mentalement, c'est dur. Mais comment faire, du coup? Peut-être. Ça peut être aussi, ça peut Puis, être aussi une bonne raison. et puis évidemment, ça doit dépendre bien sûr de chaque joueur. Chaque joueur est un être humain unique et n'a pas forcément C'est ça. les mêmes C'est rapports à exactement ça. ça aussi. Ouais. On n'a pas tous la même chose. Moi, quand je rentrais sur un terrain, j'entendais plus rien. Ouais. J'entendais plus rien, en fait. Donc, chacun vit les émotions différemment. Il y en a d'autres, ils vont être surexcités. Il y en a d'autres, ils vont être paralysés. C'est beaucoup de choses, en Mm. fait. C'est beaucoup de choses. Quand on est dans les tribunes, moi, maintenant, je vais dans des tribunes, je vais voir des matchs et je me dis, oh, mon Dieu, mais j'aurais dû aller voir les matchs avant de jouer, en fait. C'est totalement différent. L'ambiance est totalement différente. Ouais. Donc, il y a tout ça. Mais c'est vrai que si moi j'ai été voir des matchs, je me suis dit, mais c'est facile le foot, en fait. Pourquoi le mec, il fait pas ça, il fait pas ça, il fait pas ça. Ah bah c'est Mais en toujours fait, plus facile quand on observe, euh, hein. exactement. Mais par contre, c'est vrai que d'être sur le terrain, bon, j'ai pris plus de plaisir que d'être dans les tribunes. Oui, c'est normal. Gab, je viens vers toi j'ai vu que tu avais fait un petit sondage dans le chat sur qu'est-ce que les gens, sur ce que les gens retiennent du match contre Rodez et globalement quelles sont un petit peu les sensations qui remontent du chat. Forcément, par rapport au petit sondage, pardon, c'est la perte de la deuxième place qui fait un petit peu enrager nos amis supporters. On a Jo42 qui nous dit c'est trop rageant de perdre des points à domicile comme ça. Céline, on est passé au travers de notre match comme à Guingamp, on s'écroule au pire moment. Ouais, évidemment, avec les deux derniers matchs nuls, c'est sûr que c'est pas la meilleure période pour se faire reprendre comme ça. Sinon, sur l'ambiance, on a Albert qui nous dit qu'il a déjà vu des tifos de bien meilleure qualité que contre Rodez, mais l'ambiance a été extraordinaire, du rarement vu de son côté. Après, ouais, globalement, on a pas mal de messages qui pointent une difficulté physique à finir les Mm. matchs. On a vu la deuxième mi-temps contre Guingamp, pareil contre Rodez, où à chaque fois on est devant au score, mais on se fait reprendre. Comme nous dit Albert, je ne pense pas que la pression ait joué sur ce match. C'est surtout une grande fatigue physique. Il n'y a plus d'essence dans le moteur et c'est ce qui est le plus inquiétant, surtout si on part en barrage. Euh, Comme Jo42, lui en revanche, il trouve que c'est le mental qui n'a pas suivi les jambes. Mentalement, on n'est pas assez fort. La nouvelle direction devra trouver des joueurs forts mentalement et physiquement. Et sinon, par rapport au match de vendredi, là, on a Jimmy sur YouTube qui nous dit Angers ne gagnera pas contre Dunkerque. Et on a Jo42 sur Twitch qui le rejoint en disant que vendredi soir sera le grand soir de l'AS Saint-Etienne. Donc, on va croiser les doigts, pardon. Donc les gens ne sont Quelle pas semaine, quelle totalement semaine ça nous abattus, ferait? c'est intéressant. Ouais, Joss? Non, mais non, pas abattu Ouais, parce que aussi il reste un match super important en Ouais. fait. C'est ça, c'est pas fini en fait. C'est pas fini. Peut-être que la fatigue mentale ou physique qui s'est passée et que ça a servi d'avertissement pour l'équipe, pour les joueurs. Peut-être est-ce que sur un match, eh ben, on va pas appeler ça un baroud d'honneur parce que c'est pas le mot, mais est-ce que c'est une finale? Ouais. On sait jamais, on sait jamais ce qui peut se passer. On dit, oh, Angers, bah oui, bon, je vais Dunkerque. Peu importe, on aurait gagné. Moi j'aurais parié sur Saint-Etienne gagnant à Guingamp et gagnant contre Rodez. Hmm. Donc, mais qui ne l'a pas espéré, qui ne l'a pas souhaité, qui ne l'a. Voilà, c'est un peu ça. Ouais, Joss, tu voulais rajouter?
Ah non, je vais rien. Moi, j'écoute Nolan. Ok. Je suis d'accord avec lui. Après, je suis un tout petit peu moins optimiste que lui sur ce qui va se passer vendredi, mais après, on a tous notre sensibilité là-dessus. Parce que parce que les avertissements, il y en a eu quelques-uns ces derniers matchs et que j'arrive pas, moi, vraiment à me persuader que le supplément d'âme qu'ils sont plus arrivés à avoir sur le match de vendredi, ils vont arriver à l'avoir vendredi et qu'en même temps, Angers va se savonner. Voilà. Mais après, c'est question de point de vue, ça. Et puis de toute façon, on n'a pas de boule de cristal, on verra bien vendredi prochain. Et bien justement, vendredi prochain, donc Saint-Étienne va jouer à Quevilly, son dernier match potentiellement de la saison. Angers reçoit Dunkerque chez eux. Et justement, dans le chat, ça parlait de fatigue physique. Imaginons un scénario où vendredi, les choses ne se passent pas comme prévu, que Saint-Étienne termine 3e de cette Ligue 2 et doivent passer par les barrages. On rappelle le format, le 4e et le 5e s'affrontent, le vainqueur de ce match affrontera Saint-Étienne, et ensuite Saint-Étienne, si on arrivait à gagner ce match-là, on affronterait l'avant-avant-dernier de Ligue 1 en match aller-retour, donc ça fait quand même un sacré parcours du combattant. Est-ce que Joss, Oui. vis-à-vis de ce parcours-là, la fatigue physique qu'on pointe, les blessures un petit peu à droite à gauche, les petites alertes pour l'Arseneur, pour Sissoko qui revient tout juste, pour Wadji qui se reblesse, tout ça, est-ce que selon toi, c'est soit on monte directement grâce au top 2 de toute façon on passera pas les barrages, ou est-ce que s'il y a barrage, tu nous vois potentiellement accéder à la Ligue 1 via ce scénario-là? Alors moi, j'ai pas envie d'être trop définitif parce que si jamais je me trompe, je vais entendre parler pendant 6 mois. Mais en étant un peu pragmatique, moi, je pense que via les barrages, ça va être compliqué. À la fois parce que, j'insiste, moi, je pense que l'équipe est arrivée quand même un peu à un point de rupture physique, que c'est un nouveau mini-marathon et que tu vas croiser une équipe de Ligue 1. Voilà, après ça dépendra laquelle. Mais bah, évidemment qu'en foot tout est possible, mais je pense je pense que ça serait très 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 compliqué. Donc pour imaginer la SS en Ligue 1, je pense que ça serait plus simple de miser sur un miracle vendredi, enfin un miracle, une victoire et un miracle côté Angers, c'est-à-dire une non-victoire d'Angers, puisqu'un nul suffirait dans ce cas-là. Maintenant, après, on va prendre je vais paraphraser les joueurs de foot, on va prendre les matchs les uns après les autres. Si jamais ça passe pas vendredi, il y aura encore une deuxième chance au grattage, puis une troisième chance au tirage. Et on ira au bout. De toute façon, voilà. C'est pas pour ça que je trouverais pas que l'histoire n'aura pas été belle quand même, parce qu'on aura vécu 6 mois avec de l'intensité, de l'émotion, des stades pleins, etc. Bon, évidemment qu'il y aurait quand même une belle petite gueule de bois parce qu'on s'est tous pris à y croire. Mais là, je suis plutôt dans l'optique d'envisager un peu le pire, histoire de pouvoir exulter en cas de meilleur. Voilà. Ouais. J'ai plutôt ça à mon état d'esprit aujourd'hui. Nolan, de ton côté, toi, si barrage il devait y avoir, c'est quelque chose que tu attends plutôt sereinement, ou au contraire je vais pas dire de la boule au ventre parce que t'es pas non plus un supporter forcément de la première heure, mais avec de l'appréhension, on va dire. Joss a très, 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 très bien résumé. En fait, il vaut mieux prendre la voie rapide, entre guillemets. Hmm. Après, c'est vrai que de passer par les barrages, c'est encore un aspect mental différent, totalement différent. C'est-à-dire que bah, le championnat n'est pas fini, on peut encore monter, mais il faut encore faire des matchs. Et si l'aspect déjà physique aujourd'hui est un peu entamé, c'est-à-dire on ne sait pas, parce que au final, s'il se passe un petit peu un match un peu difficile contre QRM et que Angers gagne, donc c'est la troisième place, donc ça remet un coup derrière la tête à tout le monde, parce que les deux matchs nuls qui se sont passés, en fait, je vais Ça pas casse la dire que dynamique. ça casse la dynamique, et puis mais c'est encore possible. Moi, je suis de nature optimiste parce que j'ai toujours entamé des matchs, peu importe lesquels, et pourtant des fois j'ai entamé des matchs optimistes alors qu'on a pris des grandes volées, et après je me suis dit
mais, mais pourquoi j'ai pensé à gagner là? Alors que c'était au final, au vu du match et au vu à la fin, je me suis dit, mais c'était pas possible de gagner. Mais ça fait partie en fait de la vie d'un footballeur, d'un supporter. C'est possible Mm. parce que Joss l'a dit, c'est le foot. C'est le foot, tout est possible dans le foot, ce qui est vrai. Mais par contre, il y a un petit peu aussi de choses qui rentrent en compte, c'est-à-dire que mentalement, une fin de saison avec un peu de blessés, avec des matchs nuls, au départ tout se passe bien, maintenant il y a un peu de marche à franchir. Est-ce qu'on va gagner là? Est-ce que on gagne pas? C'est beaucoup de questions en fait, mais ça Ouais. tout le monde se les pose, les Ben, supporters, les joueurs, le club, tout le monde. T'as déjà joué un barrage, Nolan? Jamais, non, j'ai jamais joué un barrage. J'ai jamais joué un barrage, mais à chaque fois, je me disais, non, je préfère. Ou une situation un peu de play-off, hein, des choses comme ça t'est déjà arrivé dans ta carrière, jamais? Non, 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 jamais, jamais, jamais. Mais je préférais me dire, je préfère mourir sur le dernier match et de gagner plutôt que de jouer un barrage. ouais. Parce qu'un barrage, c'est encore autre chose. Parce qu'il y a une équipe qui doit se sauver. C'est différentes dynamiques en fait. Ça n'a rien à voir. L'aspect mental rentre beaucoup en jeu là-dedans. Ben, Et justement, tu parles beaucoup de l'aspect mental. On sait que Olivier Dalloglio, quand il est arrivé, il est venu avec dans son staff un préparateur mental et je crois même un psychologue, si je dis pas de bêtises. T'as déjà été dans des clubs où dans le staff il y avait des préparateurs mentaux et non, 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 ça c'est le foot moderne. c'est Ça, récent. c'est le foot. Voilà, c'est le foot moderne où maintenant il y a un préparateur mental, il y a un préparateur ci, il y a pas- moi, j'ai toujours fait avec mes valeurs, mon Mm. enthousiasme et voilà. Après, peut-être qu'avec ça, j'aurais été un peu plus performant, ou j'aurais fait d'autres clubs, ou j'aurais marqué plus de buts, peut-être, je sais pas. Mais moi, quand j'entamais un match, voilà, je me posais pas toutes ces questions. C'était on y va, je fais confiance en mon équipe, je fais confiance en mon club, je fais confiance aux supporters. Et puis voilà, peut-être des fois c'était un peu maladroit, peut-être des fois c'était pas précis, mais je le faisais avec mes moyens et ce que j'avais. Donc c'est pour ça, aujourd'hui c'est différent, c'est un football différent. Mais après tout ça, Ouais. en fait, quand le. Moi, je pars toujours de ce principe, quand tout le monde est enthousiaste, tout le monde pense positif, Ouais. eh ben, ça amène le positif. C'est bête à dire, Faut que tout le monde essaye mais c'est d'avancer dans le vrai. même sens, que ça Voilà. tire le Après, groupe bien vers le sûr, haut. oui. Et il y a l'aspect mental, il y a l'aspect physique. Tout le monde n'est pas au même point mentalement. Tout le monde n'est même pas au point physiquement. Il y a peut-être des joueurs en fin de contrat. Il y a le rachat du club. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Mais ça, les joueurs, ils le savent. Mais après, quand on est sur un terrain, il faut avancer, mais c'est pas forcément très évident. Euh, Nolan, puisqu'on parlait de barrage, là, éventuellement, imagine qu'on soit en barrage, tu penses que et à supposer qu'on passe le play-off, le 24 déjà, et qu'on doive se retrouver devant une Ligue 1, pour toi, c'est quoi dans les potentiels adversaires de Ligue 1, c'est quoi le meilleur tirage pour toi? Le meilleur, est-ce qu'il y a un meilleur ou pas? C'est le C'est tirage. exactement ma question. Non, mais c'est la question auquel je me pose aussi. C'est pas facile. Le meilleur tirage, il y a un club de Ligue 1 qui ne veut pas descendre et il y a un club de Ligue 2 qui veut monter. Donc voilà, après ce sera, comme on débat depuis tout à l'heure, c'est l'aspect mental et l'aspect physique. Voilà, c'est la fraîcheur mentale et la fraîcheur physique qui va parler, entre guillemets, quoi. C'est un petit peu ça. Un club de Ligue 1 qui veut pas descendre, mais qui joue à Saint-Etienne contre Saint-Etienne, pardon, avec un stade plein, ouais, ça peut surprendre. ouais. Et ça peut surprendre et ça doit surprendre, en fait. C'est un petit peu ça, là. On va pas dire que, allez, on met carte sur table, on joue le va-tout, comme on dit au poker, all-in, mais c'est un peu ça. Ok, Gab, donc j'ai pour vu. toi, que ce soit Le Havre, Metz ou Lorient, pour toi, ça fait pas de différence, Je crois Pour que moi, Metz, ça non. y est, c'est joué. officiel, hein, ils sont relégués, Ah, il me semble. bon. Mais non, pour moi, ça fait pas de différence. Clairement officiel. Moi, ça fait pas de différence. Pour moi, c'est surtout, voilà, les joueurs, vous voulez monter et l'équipe d'en C'est une face, on question de veut. mental, quoi.
On une veut, on question veut de pas goût. descendre. Voilà, Mm. donc c'est un peu ça. Après, bien sûr qu'il y a l'aspect tactique, il y a l'aspect technique, il y a tout ça qui rentre en jeu, mais il y a un club qui veut monter, il y a un club qui veut pas descendre. Donc, après, ça va se jouer sur les individualités, qui ne veut pas descendre, Mm. et qui veut monter. Voilà, c'est un peu ça. Les avantages. Et exactement, exactement. Oui, non, pardon, j'ai dit une saucisse, effectivement, mais c'est pas officiel, loin de là. Gab, Oui, j'ai donc vu que ça tu peut avais être posé la Metz. question dans le chat pour savoir si les gens étaient inquiets sur le physique et le mental, là, pour les matchs qui nous restent. Qu'est-ce qui ressort? C'est pas vraiment très optimiste, on va dire. Comme Joe nous disait déjà en début d'émission, au niveau mental, il estime que l'équipe n'est pas assez bonne. Albert qui nous parle d'une situation en 1985. Moi, j'étais pas né personnellement, mais il nous dit qu'on avait été éliminé en barrage parce que la fatigue était trop pénalisante. Donc, Tu t'en à souviens, voir Joss? si la situation se répétera. Céline qui nous dit pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. C'est vrai qu'on avait la deuxième place qui nous tendait les bras et on a encore une fois manqué la cible, on va dire. C'est pour le scénario, ça. Euh, ouais, ça doit être ça. Leïla qui rejoint un petit peu ce qu'on disait. Le groupe est peut-être cramé mentalement et physiquement. Physiquement, pardon, et peut-être mentalement. On a 3 joueurs qui seront peut-être suspendus s'ils prennent en plus un carton jaune vendredi. Donc voilà, à voir. Patrice qui nous dit en barrage, cela reste possible, mais c'est très aléatoire. Même si on sait que depuis que le barrage a été mis en place, il y a que Saint-Étienne qui a été éliminé en jouant contre une Ligue 2, en descendant de Ligue 1 à Ligue 2, je veux dire. Donc voilà. Et sinon, Céline qui nous dit une semaine ne ressemble pas à l'autre. Espérons que les résultats soient inversés la semaine prochaine. Ceci dit, quelque peu déçu des 2 derniers matchs. C'est très frustrant, notamment la semaine dernière où ils auraient dû tuer le match à plusieurs reprises. Ouais, Et Oui, Yannick, pour oui. finir, qui nous dit il y a de quoi être inquiet pour les barrages, l'équipe est rincée physiquement et moralement. ok. Ah, c'est vraiment ce qui ressort, en fait. C'est vraiment ce qui ressort. Mais ce qui ressort le plus, c'est vraiment les 2 derniers matchs, en fait, ce qui s'est passé, en fait. Ouais. C'est bête à dire, mais on retient toujours ce qui s'est passé juste avant. Et là, je vais pas dire qu'on a envie de tout jeter sur une saison entière, mais tout ce qui s'est passé avant, en fait, on l'a oublié. Saint-Étienne revient un peu de loin aussi. Ça, Bah, on revient faut y totalement de penser. loin, hein. Ben voilà, donc Absolument, absolument. Il ne faudra voilà, pas donc tout, l'oublier au moment du bilan, ça. exactement. Mm. C'est de base qui aurait dit bah, Saint-Étienne il joue la montée? Personne. Si Bah, on faisait Joss en, ce débat-là bien avant. Joss en parlait dans une chronique, effectivement, faut jamais oublier qu'au moment du changement de coach, Ah oui, à, ouais, ouais. Bien à sûr, aucun moment bien sûr. on se pose cette question de est-ce qu'on va Non, monter direct ou est-ce qu'on va c'était passer par les plutôt, barrages. c'était plutôt, non, faut pas qu'on descende. Ouais. Voilà, c'était plutôt ça. Et après, il s'est passé plein de choses. Il s'est passé, moi, j'ai vu des résumés, j'ai vu des matchs. Waouh, ouais, j'ai dit, j'ai même dit à Anto, il faut que je vienne contre Caen. Il faut que bon, ça s'est pas fait malheureusement, mais moi j'ai dit, faut que je vienne parce que cette ambiance-là, je l'ai connue, mais sur le terrain, mais je veux la connaître des tribunes. Alors, faut la En vivre de fait, donc, l'intérieur, hein, ça c'est sûr. donc voilà, donc en fait, il faut pas. Alors ces 2 matchs, ils reviennent tout le temps parce qu'ils se sont fait rejoindre, parce que si, parce que ça. Mais cette équipe est capable, elle est capable d'entamer les matchs et de gagner. Après, ils se font rejoindre parce que oui, ok, c'est ce que j'entends. Le côté physique ou mental ou les deux, peut-être. Mais ils sont capables de faire quelque chose. Ils l'ont prouvé, ils l'ont fait. Et pourquoi pas, ils le referaient pas, pardon, sur le dernier match Ouais, et sur les matchs de barrage. ouais, C'est, c'est sûr. ça, c'est une possibilité parce qu'ils l'ont déjà prouvé. Pourquoi d'un seul coup, ils seraient plus capables de marquer 1 ou 2 ou 3 buts en début de match? Pourquoi? Il y a aussi cette question-là. Eh ben on verra, réponse vendredi, en tout cas première réponse vendredi. Il est 21h35, je crois que il est temps. Il est temps, les amis, de parler de la vente du club, puisque ça a été officialisé donc cet après-midi par le club qu'il y avait l'ouverture des négociations exclusives. Donc c'est pas l'officialisation de la vente en elle-même, mais on n'en a jamais été aussi proche. Enfin, si, on en a été aussi proche à un moment. Souvenez-vous, c'était avec Pixix et c'était il y a déjà un bon petit moment. Mais au final, ces négociations exclusives n'avaient pas abouti. Est-ce que cette fois, c'est la bonne?
on verra bien. Justement, Joss, est-ce que tu y crois, toi, à cette vente? Deux questions. Déjà, un, est-ce que tu y crois? Et deux, est-ce que tu es enthousiasmé par cette idée? Alors moi j'aime bien citer C'est les grands parti. auteurs, hein. J'aime bien citer les grands auteurs. Il faut se rappeler de ce que disait Rocky. Tant qu'il n'y a pas eu la cloche, il n'y a pas eu la cloche. Euh, Ah, ça c'est oui, bien. Ça, alors c'est bien pour l'expression, j'aime bien. honnêtement, oui, je pense que ça sent bon là. Ça sent bon parce qu'on le voit à travers, on le voit à travers le communiqué. Il est quand même pas fait tout à fait de la même façon que celui de 2018. Oui. Les mecs ont l'air déjà de s'engager dans un discours qui semble Déjà, laisser on les penser voit qu'ils sont parler, déjà là. les mecs. Donc, Voilà. Bon, ça fait un petit moment que ça rumine. On sait aussi de toute façon que les deux actionnaires sont dans une situation où ils ont aussi une épée de Damoclès économique au-dessus de la tête. Donc, il n'y aura pas de meilleur moment pour eux que de le faire maintenant. Donc oui, je pense que ça va se faire. Voilà. Si c'était ça ta première question, ma c'était ça. réponse, la voici. Ça va se faire. Et la deuxième question, c'était quoi? C'était, est-ce que tu es enthousiasmé par cette idée? Alors, au-delà de la vente en elle-même, parce que je pense que tous les supporters sont d'accord pour dire qu'il est temps de changer de main, est-ce que les nouvelles mains qui reprendraient le club, avec tout ce qu'on a lu, donc si vous voulez, vous pouvez aller sur peuplevert.fr, il y a eu pas mal Un très bon de très article. bons articles qui résument un peu qui sont Larry Tenenbaum et Ivan Gazidis, qui sont les deux figures du projet. Il y a notamment un interview de Ivan Gazidis assez long qui a été retranscrit de l'anglais, qui a été publié aujourd'hui ou hier, je sais plus, où on voit un petit peu sa vision globale. Bref, est-ce que ces deux profils-là sont des profils qui te paraissent cohérents? Alors, enthousiasmé, pour l'instant, j'irai pas jusque-là, d'abord parce qu'on manque d'informations Ouais. sur qu'est-ce qu'ils veulent réellement faire. Moi, je donnerai un avis plus affirmatif quand j'aurai entendu la première conférence, probablement de Gazidis, qui va expliquer pourquoi ils sont arrivés, ce qu'ils veulent faire, les moyens qu'ils comptent investir, les idées qu'ils ont pour le club, etc. Maintenant, j'ai un bon pressentiment, c'est-à-dire que parmi dans l'histoire récente du club et à la trajectoire dans laquelle il était arrivé, on a vu passer beaucoup de projets plus ou moins fumeux. On voit autour de nous, en Ligue 1 et ailleurs en Europe, des projets de rachat par des fonds dont les idées sont pas forcément très claires, à part celle de C'est faire vrai. du trading et de la plus-value. Exactement. Là, j'ai l'impression qu'on a quand même un investisseur qui est déjà un rapport au sport, hein. Il est dans le monde du sport, hein, oui, Il effectivement. est dans le monde du sport, il est propriétaire des Raptors, il est propriétaire des Maple Leafs. Donc déjà, ça veut dire que c'est un mec qui aime ça, tout simplement. Hmm. C'est pas pareil qu'un financier qui cherche une cible en se disant je vais l'acheter 25 et je vais la revendre 70, qu'on fait à Redbird à Toulouse. Donc on est déjà plutôt dans un mec qui a un rapport avec le sport. Il a structuré son approche, il fait venir Gazidis. Alors Gazidis, il a une réputation un peu sulfureuse. Enfin, Gazidis, il a quand même un parcours dans le foot. Donc tout ça, pour moi, c'est des bons indicateurs. Mais je m'arrêterai là parce qu'en fait, le reste, on pourra avoir une idée quand ils se seront exprimés et surtout quand on verra les premiers actes. Parce que les projets qui sont beaux sur le papier, des gens qui veulent faire des merveilles, des choses, des machins, on en a déjà entendu plein depuis 20 ans. Et la réalité, c'est que ça se passe pas toujours comme ça dans la vraie vie. Maintenant, il me semble que les présupposés de départ, en tout cas les paramètres de départ sont plutôt rassurants à mon sens par rapport à d'autres investisseurs potentiels qu'on a vu passer récemment, hein, ou en tout cas récemment ou depuis 6 ans, où là, j'avoue que j'avais vraiment pas confiance. Voilà. Ouais. Donc, moi, j'ai envie de laisser la chance à ce produit-là, avec un avis de départ plutôt positif. Ok. Nolan, je me tourne vers toi par rapport donc à cette vente. Moi, j'ai envie de te poser la question sur le timing. Est-ce que, selon toi, alors là, le timing, il arrive un petit peu parce que il y a la DNCG qui pointe le bout de son nez et on se dit que ces communiqués sont là aussi pour rassurer la DNCG parce qu'on rappelle que le club a un déficit structurel de 20 à 25 millions. D'ailleurs, petite anecdote, mais quand Ivan Gazidis arrive au Milan AC, le club a un déficit structurel de 150 millions par saison. Et, Et il a redressé le club. et il a redressé le club. Donc bon, 20-25 millions pour lui, ça doit être, ça doit sembler pas grand-chose. Mais est-ce Oui. que au niveau du timing, pour toi, ça te paraît cohérent ou est-ce que
tu te dis que la fin de saison, avec une montée ou pas en Ligue 1, aurait été plus logique. Ouais, moi je pense. Je pense parce que après le rachat du club, oui. Moi, l'année où je suis parti, l'année d'après, pardon, le club était en vente. Ouais, Voilà. ils en Il parlaient a été déjà. en- Ouais. Voilà, il est en vente depuis un certain temps. D'accord. Après, moi, j'ai pas suivi parce que je suis parti dans d'autres clubs, parce que j'ai fait mes saisons, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Donc, je ne peux pas tout suivre non plus. Mais c'est vrai que la question du timing, c'est super important parce que les joueurs, ils le savent. Ils le savent. Donc, au départ, il fallait éviter une descente. Après, il faut monter. Et puis, il y a des joueurs aussi qui se posent la question sur leur fin de contrat. Il y en a sûrement en fin de contrat. Il y en a sûrement. Et arrive le rachat du club. Donc, ça va en parler aussi. Donc, est-ce que le timing est bon? C'est la question auquel je me pose. Pour moi, si vous voulez mon avis, pour moi, c'est pas le bon timing. C'est pas Ok. le bon timing. Pour moi, enfin, en tant que joueur, si j'étais un joueur aujourd'hui de la SS, non. Non. Aujourd'hui, on essaye de monter. Le timing n'est pas bon. Le communiqué, bon, il faut le faire parce que, comme tu l'as précisé, il y a la DNCG, il y a ci, il y a ça. Et puis c'est un Mais peu dans les habitudes de Kayazo et Romeyer de dès qu'il y a un truc un peu décevant pour les supporters, hop, il y a le sujet de la vente qui pointe le bout de oui, son nez le oui, lendemain. oui, parce que les supporters aussi ils se posent la question. Parce que depuis combien de temps? Ça doit faire 7 ans que le Ouais. club est en vente, quelque chose comme ça, 7 ou 8 ans. Donc oui, forcément, ça rentre sur table. Mais aujourd'hui, moi, je parle toujours côté sportif parce que moi, quand j'étais joueur, je m'occupe pas du côté présidence et ainsi de suite. Mais le côté sportif aujourd'hui, les gens, quand ils viennent au stade, ils viennent voir une équipe qui joue pour monter en Ligue 1. Alors après, oui, donc du coup, il y a eu 2 matchs nuls. Le timing de dire, bon, bah, ça commence un petit peu peut-être à se poser des questions sur ci, sur ça. Mais pour moi, en tant qu'ancien Mais joueur, tu penses que ça peut perturber les joueurs, Nolan, mais ce qui se passe? ça peut, Toi, ça mais t'aurait c'est perturbé, par exemple, si tu avais été dans le club là et que tu apprennes, avant que le sort sportif soit connu de la alors saison, d'apprendre qu'il y allait y avoir un changement de proprio, etc. personnellement moi non, mais j'aurais senti si mon équipe, mes partenaires étaient perturbés par ça. Je l'aurais senti, oui, j'aurais senti que ah putain, je sais pas, le club va être acheté, le ci, le ça, et ça, si, il suffit que ça en perturbe un, deux ou trois. Et Hmm. ça suffit. 3 joueurs Une gangrène. sur 11, oui, voilà. Et d'autres, ils vont dire, ah ben là, ils se posent des questions, et ben si. Non, 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 non. Moi, je pense que le timing, il est pas bon. Il aurait mieux fallu attendre ce qui se passe à la fin, et puis après, dévoiler. Ah ben, fin de saison, ben voilà, on a accédé à la Ligue 1, ben, le club va être racheté, ben c'est pas grave. On a accédé à la Ligue 1, on n'a pas accédé à la Ligue 1, ce que je ne souhaite pas, eh ben, le club va être racheté. Ok, voilà. Ouais. Pour moi, le timing comme ça, là, de but en blanc, c'est trop rapide. C'est trop rapide parce qu'en plus, c'est même pas sûr. C'est pas sûr à Oui. 100%. Ouais, Mais oui. il y a ça aussi, c'est pas une certitude. La certitude, c'est que l'ASS va jouer un match pour pouvoir accéder à la Ligue 1. Oui ou non, ou des barrages. C'est ça la certitude. C'est Ouais. ce qui va Tu se veux dire que passer. ça pouvait attendre une petite semaine, quoi. Mais bien sûr, ça Il doit y peut, avoir bien sûr. une raison qui nous échappe, parce que moi aussi, je suis un peu d'accord, je suis un peu de l'avis de Nolan. On n'est pas sur un timing, la saison, elle se termine dans pas très longtemps. Donc, je pensais que ça allait attendre au moins Fin jusqu'à de ce qu'on saison, sache dans Jusqu'au quel dénouement. club, ouais. ouais, Barrage ou pas qu'on barrage, sache, monter ou voilà, pas ça. monter. Voilà, c'est Et ça. j'ai été moi aussi un petit peu surpris de l'accélération là ces derniers jours. Voilà. Alors après, s'il y a une accélération, c'est qu'il y a quelque chose, oui, Il y a une qu'on ne raison, il connaît y a pas. probablement une raison. Il y a quelque chose. Mais pour moi, pour tous les gens qui supportent la SS, pour les joueurs, pour le club, non. Il y a tellement une échéance importante ou plusieurs à venir que c'est pas le bon timing pour moi. Ok.
Gab, j'ai vu que tu avais posé la question de savoir quelles étaient un petit peu les premières impressions vis-à-vis de ce sujet. Juste avant, je vous le dis, le vieux monsieur que j'ai mis en illustration, c'est Larry Tenenbaum, donc c'est le fameux milliardaire canadien qui serait à la tête du groupe qui rachèterait le club. Et puis vous précisez aussi que parmi les premières informations qu'on a, si jamais il y a vente du club, ce serait une enveloppe d'environ 20 millions d'euros si le club reste en Ligue 2 et de 25 millions si le club remonte en Ligue 1. Information à prendre avec d'énormes pincettes évidemment pour le moment. Gab, je te donne la parole. Bah écoute, comme un petit peu nous tous aujourd'hui, on voit que le sujet fait réagir. On a Albert qui nous dit que la vente de la SSE était inévitable, mais que le club passe sous pavillon étranger ne me réjouit pas. C'était un message qui était également relevé par Pascal qui nous disait tous les supporters auraient préféré un repreneur local comme Marc Arian. Mais bon, Kayazo a mis son veto, donc on se contentera des repreneurs canadiens. Au moins, cela va sauver notre saison l'an prochain. Donc voilà, il y a du pour et du contre sur le passage sous pavillon étranger, on va dire. Ok. Céline qui nous dit, là, ça a l'air bien plus sérieux que les autres fois. Maintenant, attendons la signature officielle. Parce qu'on sait qu'à Saint-Étienne, rien n'est jamais acquis tant qu'il n'y a pas la signature sur le papier. C'est ce que dit justement Yannick Goulet qui nous dit, tellement méfiant après tout ce qu'on a connu. De plus, Gazidis a des casseroles en Italie, donc méfiance. C'est vrai qu'il y avait eu ces derniers temps des perquisitions au siège de l'AC Milan, je crois, Oui, pour des pour transferts quelques affaires. un peu douteux. Ouais, c'est ça. Donc voyons ce que ça donnera. Et, euh, et sinon, on a Céline qui nous dit aussi, il faut espérer que derrière cette vente, il y a un vrai projet pour que Saint-Étienne redevienne une place forte du foot français. Depuis le temps qu'on attend, ça, je pense que tout le monde partage ce point de vue-là. On a Albert qui nous dit, au moins le nouveau propriétaire semble plus prometteur qu'un Gérard Lopez, par exemple. Et Ça, ça c'est ne sûr. serait pas seulement pour du trading. Donc voilà. Et on avait quelques interrogations de la part de certains supporters sur est-ce que les nouveaux propriétaires n'apporteraient pas des gros changements au sein de l'identité ASSE. Par exemple, changer le nom du stade. C'est une question qui est revenue Et une ou deux c'est fois. alors ça, c'est vrai que Ouais, Ça Nolan, je serait sais pas si. terrible. ouais, ce serait. Bah, en fait, c'est c'est bête à dire, mais en fait, tous les repreneurs, il en faut parce que voilà, des fois dans des clubs, il se passe beaucoup de choses. Mais moi, en fait, en tant qu'ancien joueur, en fait, je trouve, c'est bête à dire, mais c'est pas méchant non plus. Mais je trouve qu'il y a plein de clubs qui ont perdu leur identité après avoir que le club soit racheté. Bah, Strasbourg Et souffre beaucoup de ça cette saison. mais il y a Strasbourg, il y a Troyes aussi, Ouais. Troyes, 3, oui, Troyes. totalement. Ouais. Et oui, bien sûr, et en plus de ça, en 2 ans, il y a eu 2 descentes. Mm. Donc, en fait, c'est ça que moi, j'ai pas voulu connaître ça, en fait. Parce que moi, j'ai joué à Saint-Étienne, euh, c'était le peuple vert, en fait. Donc, demain, le club peut être racheté, c'est pas une certitude qui peut se passer, forcément. Le club est en vente, donc OK. Parce qu'il se passe du temps et parce que les générations changent, OK. Mais demain, on ne peut pas changer l'histoire d'un club parce qu'il y a des gens qui arrivent, même si forcément ils ont le droit parce qu'ils rachètent le club. Bah, surtout un club comme Moi, Saint-Étienne où l'histoire est omniprésente. mais comme Saint-Étienne, comme Lens, Mm. comme voilà, on voit déjà ce qui s'est passé à Paris. Moi, j'ai joué Paris au tout début. C'était pas l'ambiance qu'il y a eu après, en fait. Donc, Ouais. moi, demain, on me dit, ben, Geoffroy Guichard, c'est Saint-Étienne, mais pour toute la France et pour toute l'Europe, c'est Geoffroy Guichard. Ouais. Le stade change, le nom du stade change. Non, non. Enfin, c'est moi après, c'est parce que c'est le football, quoi. C'est le Mm. football, l'endroit, le lieu, l'identité du club. Ouais. En fait, c'est ça que moi, j'arrive pas à comprendre. Euh, mais bon, il faut des repreneurs, oui, je sais. Il faut aussi parce que les générations changent, le club change. Ok, mais c'est des lieux mythiques. C'est des lieux Après, mythiques et.
c'est compliqué. Dans tous les cas, il faut aussi garder en tête, alors c'est probablement évidemment de la communication, hein, mais que Gazidis, quand il était à Milan, il parlait beaucoup de justement l'identité du club, du rapport avec les supporters. C'est évidemment beaucoup de communication, mais on peut se dire qu'il sera attentif à ce genre de questions. Avant qu'on Redit dans le termine, communiqué d'ailleurs. Je ouais, voudrais juste une toute petite remarque par rapport à tout ce qui vient de se dire et tout ce que j'ai vu dans le chat. Évidemment que émotionnellement, on aurait tous eu envie que ce soit un investisseur local qui n'investisse que dans la SAS. On aurait tous eu envie de ça. Le problème, c'est que cet investisseur-là, il il n'existe n'existe pas. pas. Ouais. Il Oui, n'existe pas. Donc, au bout d'un moment, Il n'y a pas de il faut essayer de milliardaire faire avec, stéphanois. Ouais. il faut essayer de faire avec la moins pire des solutions qui viendra d'ailleurs, c'est tout. Voilà. Et il Mm. faut arrêter avec cette espèce de nostalgie en disant ouais, mais non, mais nous on veut un Marcarian. Alors Marcarian, j'entends que Caiazzo a mis son veto. Le problème, c'est que Marcarian n'a surtout pas d'argent en Mm. fait. Voilà, la réalité, elle est là. Donc il faut arrêter avec ces fantasmes-là entretenus de façon plus ou moins indirecte, justement par les intéressés de ces questions-là. L'investisseur que tous les supporters verts auraient voulu, il n'existe pas. Ouais. Voilà. Donc, on va faire avec le meilleur de ceux qui existent. Joss, justement par rapport à l'investisseur, rapidement, le nom de Ivan Gazidis, donc tu disais qu'il avait un beau parcours dans le football et effectivement il a été 9 ans à Oui. Arsenal, 4 ans au Milan AC. Est-ce que justement c'est pas quelque chose qui te surprend que quelqu'un qui ait participé à la création de la Major League Soccer, qui ait été en poste dans deux des plus grands clubs européens, se retrouve nommé à la tête d'un club en Ligue 2 française? Est-ce que pour toi, il n'y a pas quelque chose justement qui est un peu étonnant, intriguant et peut-être même un peu inquiétant? Alors, inquiétant. Une fois encore, inquiétant. On verra bien Ouais, ce qu'ils vont dire. Je préfère pour l'instant y voir, comme je l'ai dit tout à l'heure, un très bon indicateur, c'est-à-dire qu'il y a un mec qui a décidé d'investir. Parce que si on remonte la chaîne des interrogations et des doutes, on peut se dire mais pourquoi oui, Tannenbaum il vient acheter la ah ouais. SS quoi? Pourquoi? Bon, en tout cas il l'a fait. Ça veut dire qu'il a probablement une idée à tout ça. La deuxième chose, il va chercher quelqu'un qui a un parcours. Il n'a pas pris un mec qui sort de nulle part. Il n'a pas pris un Jacques-Henri Hérault, par exemple. Il a donc moi je trouve que c'est plutôt intéressant. Voilà. Ouais. C'est plutôt intéressant. Je préfère avoir un Gazidis qui est passé par ces expériences-là, quoi qu'on puisse en penser aujourd'hui, même si tout le monde s'accorde à dire quand même que le passage à Milan est plutôt réussi, euh, qu'un mec qui arriverait en disant voilà, je pose 30 millions sur la table, et puis après, pour le reste, on va voir ce qu'on fait avec les mecs qui sont là. Voilà. Ils ont l'air d'avoir travaillé leur sujet. Donc, Mm. moi, tout ça, pour moi, c'est un faisceau c'est un faisceau de sentiments plutôt positifs convergents. Voilà. Maintenant, je suis pas du tout en train de dire que c'est miraculeux et je dis on verra, on verra. oui, voilà, c'est Je ça, trouve que oui, c'est exactement ça. je trouve que ça démarre pas si mal. Ouais. Voilà. D'ailleurs, Voilà, c'est vas-y, une bonne, Nolan. c'est une bonne avancée. Maintenant, ce n'est pas encore fait, Non. mais par rapport à tout ce qui était proposé avant, ça semble être la meilleure des solutions. C'est un Mm. peu ça. Euh, Exactement. Juste, je vois un message de Vince dans le chat qui dit s'il existe, il s'appelle Alexandre Bompard. Bah, Alexandre Bompard ne veut pas racheter le club. Pour racheter le club, il faut avoir envie de l'acheter déjà. Euh, Oui, déjà, oui, c'est déjà, c'est une c'est quand base. même la Oui. base. Euh, qu'est-ce que je voulais dire? Eh ben, je sais plus. Si, par rapport au prochain match, pardon, contre Queville, je vais me tourner vers toi, Joss. Est-ce que tu as une idée un petit peu du 11 de départ que tu aimerais voir aligné? J'ai mis en illustration l'équipe qui était Ah, alignée contre Rodez, donc avec Larsonneur, Petro, Nadé, Briançon, Apia, Mm. Chambaud, Monconduit, Mouefek, Cafaro, Sissoko, Cardona. Est-ce que tu verrais des changements par rapport à ce 11 de départ? Si tu me demandes mon avis, moi, je Ouais, fais deux changements. ouais, Je tente Masson au début du match à gauche, ok. quitte à le sortir en cours de match, et je sors Cafaro et je mets Nkunku. Mboukou, pardon. Cafaro qui fait partie de ces joueurs qu'on observe tirer la langue effectivement depuis quelques matchs. Ah, Il a c'est pas plus de ça, c'est difficultés. que je me pose la question du mental de ce joueur-là. Et dans un match qui est un peu un match à la vie, à la mort, où il faudra tout jouer sur ce match-là, je sais pas si lui est armé pour ça. Voilà. Ouais, ok. Euh, voilà. Donc, tu m'as remis Cafaro, mais je répète que j'aurais plutôt Euh, mis oui, pardon, Mboko. pardon. Hop.
aime beaucoup. Il est là. Hop, le voici. Très bien, messieurs, il est 21h56. J'aurais aimé qu'on parle encore bien plus longuement de la vente du club, mais vous inquiétez pas, on en reparlera dans les semaines qui viennent. Et bien sûr, je pense que, je m'avance un petit peu, j'en ai pas discuté avec le reste de l'équipe, mais s'il y a officialisation, je pense qu'on fera une émission spéciale pour évoquer tout ça avec peut-être des invités. Bref, vous entendrez parler à nouveau de la vente du club. Mais c'est l'heure pour nous de passer au challenge Saint-Night Club. Donc pour rappel, tout au long de la saison, on a posé 4 questions à nos chroniqueurs en fin d'émission, avec pour objectif de marquer le plus de points possible, d'avoir le meilleur ratio de points par émission. Et chaque chroniqueur joue pour une association. Nolan, je sais pas si tu as eu le temps de choisir une association ou pas. Non, moi j'arrive en fin de saison, les gars, donc Bah ouais. désolé. Je pourrais choisir l'année prochaine sans problème, mais là, désolé, je suis un peu pris au dépourvu. Et oui, donc on rappelle. Est-ce que quelqu'un a expliqué à Nolan que le jeu était truqué ou pas? Oh là là, Ah bon? ça y est, ça repart. Ça repart dans Alors, ce le débat. jeu est truqué, pourquoi? Parce Le que jeu- tu gagnes tout le temps, non? Non, parce que justement, il perd et c'est Il y a pour un ça. complot dès le début de la saison, il y a un complot pour Il y a un faire barrage. complot carrément? Ok, Ah, bon, bah, ça a bien marché parce que alors je caracolais en participe pas. tête, et voilà, maintenant je suis 7e. Oh non, C'est inadmissible. non, Et oui, non. on rappelle, Bah, je participe pas alors. on rappelle que le chroniqueur qui finira avec le meilleur ratio à la fin de la saison remportera un chèque qui représente tous les revenus du Saint-Night Club sur toute l'année et qu'on fera gagner à l'association en question. 4 questions, on va commencer avec une question assez classique de qui suis-je? Donc je vais vous lire la bio d'une personnalité du football qui a un rapport quelconque avec Saint-Étienne. Une fois que vous avez une proposition, vous dites votre prénom, je vous interroge et vous pouvez me faire votre proposition. Si vous avez juste, vous avez le point. Si vous avez faux, la main passe à l'adversaire. Je suis né en 1961 à Montpellier. J'ai d'abord joué en tant qu'amateur au poste de gardien de but. À l'âge de 28 ans, je me forme comme entraîneur et je deviens entraîneur des gardiens de Montpellier. Je continue ma carrière d'entraîneur à Marvejols en Lozère. Je le cale d'ailleurs parce que je viens de Lozère aussi. C'est une petite ville très sympathique. Puis je retourne à Montpellier entraîner les gardiens. En 2010, je deviens responsable... Joss. Ghislain Printemps. Bien joué, Ghislain Printemps. En 2010, il devient responsable de la formation au Sporting Club de Bastia, où il sera ensuite nommé entraîneur principal en 2014 à la place de Claude Makélélé. En 2017, je deviens l'adjoint de Jean-Louis Gasset à Montpellier, que je suivrai par la suite à Saint-Étienne, où j'aurai la charge de l'équipe première suite au départ de Jean-Louis Gasset. C'est mon anniversaire aujourd'hui, je suis Ghislain Printemps, tout à fait. Et un salut à Ghislain Printemps, qui est quelqu'un de particulièrement sympathique et qui fête son anniversaire aujourd'hui. Donc bon anniversaire Ghislain. T'as eu l'occasion de le côtoyer, Ghislain Printemps, dans ta carrière ou pas, Nolan? Oui, croisé quand il était adjoint avec Gasset. Ok. Quand Gasset avait repris le club et puis et quand il était aussi à Bastia. Ok. Oui, quelqu'un de très foot. Ouais. Voilà. C'est vraiment ça. Un point pour Joss. Deuxième question. Combien de spectateurs, et là je vais vous demander un chiffre et le plus proche remportera la victoire, combien de spectateurs y avait-il ce week-end contre Rodez? Nolan, je vais commencer 32. avec toi, tiens. 32 500 32 500, Joss? 36 250. Eh ben c'est Joss le plus proche, il y avait 35 701 spectateurs officiellement. Deuxième point qui va de ton côté, Joss. Troisième question. Truqué, en fait. Je n'ai pas truqué, il connaît toutes les réponses. T'inquiète, Nolan. Le jeu est truqué. Maintenant, il va te filer 2 pions. Tu vas voir. Ça dépend, parce que là, les questions qu'il y a pour l'instant, c'est moi, pas j'aurais pu impossible. répondre à... Il a des consignes pour que je dépasse pas les 2 points de moyenne. Il a des consignes. Bon, du coup, j'attends juste la fin et puis tu réponds pas. Hein. Ok, très bien. Combien de buts a marqué Nolan Roux dans l'ensemble de sa carrière professionnelle, selon les données que j'ai récupérées sur Transfermarkt? Là aussi, c'est au plus proche. 72 ? Alors, tu dis 72, Nolan Roux. Non, pardon, c'est en Ligue 1. Non, en Ligue 1, 72, je crois, mais en tout. Alors là, c'est dans l'ensemble de la carrière en professionnel, donc Ligue 1, Coupe, Ligue 2, tout confondu. Je sais même pas.
Je sais pas. Tu faut que tu dises un chiffre. Hein. Il me faut un chiffre. 100. 100, ok. Joss, tu dis combien? Je veux dire 98. Eh bien, c'est Nolan le plus proche. Tu as marqué 113 buts dans ta carrière, figure-toi. 113. Ah, bah, même moi, je savais pas. Joss, tu me déçois un petit peu quand même. Mais non, mais je t'avais dit que c'était un point pour toi. Tu m'écoutes pas. Le problème, c'est que tu m'écoutes pas. Par contre, tu es trop humble. En Ligue 1, tu as dit 72. Selon Transfermarkt, tu as marqué 73 buts. Ah, pardon, j'en ai oublié. T'en as oublié. Dernière question. Quel est le nom du stade de Quevilly-Rouen Métropole? Joss. Robert Diochon. Le stade Robert Diochon, effectivement. Tu remportes ce dernier point, donc l'émission n'est pas truquée. Tu as marqué 3 points. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est un des plus petits stades de Ligue 2. Il fait 8372 places. Le plus petit stade de Ligue 2 étant le stade de Pau. Merci à Kékéouette, super Kékéouette Kevin, qui m'a aidé à préparer le quiz. Et bien sur ce, messieurs, je vais vous remercier d'avoir participé à cette émission. Merci Joss, merci Nolan, merci Gab. Merci à vous. Désolé Gab, je t'ai pas donné beaucoup la parole, mais on avait beaucoup de sujets à aborder ce soir. Ouais, Joss, tu voulais rajouter un mot? Non, je veux juste remercier, redire à quel point je suis content que Nolan nous ait rejoints. On s'est bien marré. Ouais, franchement, belle émission. J'espère que cette émission va continuer longtemps parce que franchement, c'est bonne ambiance. Et même si j'ai perdu au quiz, je reviendrai en espérant gagner. Très bien. Je te filerai alors là, un petit... Alors, je vais te filer un conseil. Il faut que tu demandes à faire l'émission avec Alex. Tu retiens Alex, il s'appelle. Ah bon? Ouais, normalement, il n'y a pas beaucoup de points marqués du côté d'Alex, effectivement. Mais j'en ai pas marqué beaucoup non plus, moi. Bien, et ben en tout cas, merci à tous et toutes d'avoir écouté cette émission, que ce soit en live ou en replay. On se dit à la semaine prochaine, donc, pour débriefer le potentiel, on l'espère, dernier match de la saison. Ça voudrait dire qu'on a l'accession directement en Ligue 1. Et puis, bien sûr, on se donnera rendez-vous pour parler de la vente du club qui est plus proche que jamais. Bonne soirée tout le monde et à la semaine prochaine. Ciao! Salut à tous!